Stéphane Créti, auteur de bande dessinée depuis maintenant 20 ans. Je suis arrivé dans la BD via l'anime. Je travaillais à l'origine dans l'anime où j'ai rencontré par hasard Sylvain Cordelier qui fut mon premier scénariste, avec qui on a monté notre premier projet qui s'appelait Soleil Manoir, qui a été signé en 2001 chez Delcourt. Et puis après on a enchaîné sur Acriborea et puis après déjà le milieu de la BD c'est tout petit, c'est un milieu de rencontres. Fred, moi je le connaissais déjà par son travail, je vais le vieillir d'un coup, je lisais Fred avant de faire de la BD, et là il se prend un peu mieux. Puis c'est quelqu'un dont j'aime l'écriture et ça s'est fait d'ailleurs à Saint-Malo. Il y a quelques années, une rencontre assez informelle. Ça reste un métier de rencontre, on est tous plus ou moins ventilés aux quatre coins de l'univers. On travaille beaucoup soit en atelier, soit chez soi, mais ça reste un métier de rencontre. Donc j'ai rencontré Fred avant de travailler avec lui, au moment des festivals, dans les repas Delcourt et tout ça. Et puis on a mis en commun nos envies de travailler. On a commencé sur notre code Martin il y a quelques années. Ça nous a bien plu de travailler ensemble. Et puis moi je fais beaucoup de fantaisie avec les terres d'Aran et orques, nains et tout cela. Et Fred m'a proposé ce scénario d'une fantaisie mais avec un autre angle, parce que le but du jeu c'était pas refaire la même chose que sur Orques et Gobelins. Et il m'a proposé un script qui était super intéressant et du coup on était parti, puis ça restait un peu chez Delcourt, enfin voilà, c'était pas très aventurier comme projet. Et donc voilà, et puis on travaille ensemble de manière très classique, on échange, il n'y a rien, on est des vieux de la vieille, on ne réinvente pas le fil à couper le beurre, donc de manière très classique, je travaille sur son script, on échange par rapport au storyboard et ainsi de suite, jusqu'à trouver un accord. Alors déjà, ne serait-ce que le danger, comme je fais beaucoup de fantaisie via Orc, et que le but du jeu c'était de ne pas refaire ce que je faisais dans Orc, sinon il n'y avait aucun intérêt. C'est pour ça qu'on a travaillé beaucoup avec Armel et Fred Blanchard, parce que Armel Gaume, qui est un dessinateur talentueux, allait m'apporter un autre vocabulaire, parce que quotidiennement on peut se laisser aller à des tics graphiques, et c'était justement l'objectif, c'était de tenter, alors peut-être pas de réussir, mais de tenter d'aborder graphiquement autrement que sur Orques et Gobelins. Et c'est aussi pour ça moi je voulais travailler avec Jérôme Maffre au niveau de la couleur, parce qu'il apportait une vision. Je suis le plus grand fan de Jérôme Maffre, que je considère comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur coloriste actuel avec Elvire. Voilà. Pour moi, et il a une patte artistique quand il aborde la couleur. Donc c'était vraiment, quand Fred m'a proposé ce projet de fantasy, moi j'avais vraiment peur d'inconsciemment de refaire du Orc et Gobelin ou du nain, enfin du terre d'Aran. Et c'était vraiment le danger. Et c'est pour ça qu'on s'est donné toutes les possibilités, toutes les sécurités pour justement éviter cela, de retomber sur cet univers-là. C'est pour ça qu'on a abordé dans le contexte plus, entre guillemets, Renaissance, au niveau de la temporalité, de ne pas avoir ce médiéval fantastique. On voulait vraiment avoir une césure de manière à apporter un nouveau regard, parce que c'est un des premiers projets, si ce n'est le premier projet de Fred dans l'univers de la fantasy. Il n'en a pas, il a fait plus de science-fiction, actuellement il fait plus de contemporain, d'adaptation. La fantasy c'est pas son truc à la base, et ça l'intéressait de travailler cette thématique-là, et donc c'est avec cette envie pas de révolutionner le genre, on n'avait pas du tout cette ambition ou quoi que ce soit, mais de l'aborder autrement, sur des thématiques assez fortes, sur l'eau et tout ça. Oui, j'en suis à la moitié. Et Jérôme va attaquer les couleurs d'ici quelques semaines, donc j'ai pas de date de parution, si ça tombe on me l'a dit, mais je l'ai pas négocié. Je suis en train de faire le toit, j'en suis à la moitié, il me reste une petite vingtaine de planches que j'aurai fini d'ici la fin de l'année. C'est très plaisant à dessiner là. C'est un vrai plaisir de retrouver cet univers et d'essayer graphiquement à nouveau de tenter des choses. Moi je tente plein de choses graphiquement, alors je me plante souvent qu'à mon tour, mais je tente plein de trucs en ce moment et c'est rigolo. On va dire qu'on va changer on a passé beaucoup de temps dans le désert.
Et on va aller dans le royaume du cœur, où graphiquement, parce que moi je suis un visuel, graphiquement ça va changer beaucoup de choses dans l'approche couleur, dans l'approche graphique, tout ça. Et là on va suivre un peu les enfants du magma et leur sillon brûlant. Alors, je ne vais pas être très original. Hein. On devrait être dans la tête de Moebius vivant, quitte à choisir. Donc il faudrait aussi un voyage temporel dans la tête de Moebius. Évidemment, j'ai eu la chance de le croiser en Angoulême et tout ça. Voilà, c'est quelqu'un qui avait une richesse intérieure, qui était absolue, qui a fait beaucoup de cheminement spirituel et tout ça, en dehors de l'aspect artistique. Puis c'était un génie du médium. Donc, bah oui, quitte à choisir, autant prendre la Rolls-Royce. Hein. Oui, j'aimerais capter 2-3 petits trucs modestement sur la tête de Moebius, parce qu'on se pose beaucoup de questions quand on est dessinateur, et tout le temps. Enfin, moi personnellement, je me pose tout le temps des questions. Et lui, il avait visiblement trouvé quelques solutions, et je les aurais bien prises, les solutions. Et voilà, Moebius,